À l'auberge de jeunesse pour la journée porte ouverte. Hi Chamonix, hi France, voilà, avec hi, une grande hi hello. À le directeur du lieu s'appelle Thomas Mougin. Bienvenue. Votre clientèle d'habitude, c'est des étrangers, des personnes qui visitent la vallée, plutôt des locaux ou des familles des locaux qui besoin d'être aubergés pour un prix abordable. Alors, contrairement aux idées reçues, les auberges jeunesse sont pas réservées aux jeunes. Ça veut dire qu'on a des gens vraiment de tous les âges. On fait pas mal de séjours de jeunes, évidemment, des colonies de vacances, des vacances en montagne, des séjours pédagogiques. Mais on a aussi beaucoup d'adultes de la vallée, des associations, des entreprises qui viennent parfois, des individuels, des familles, des voyageurs, des alpinistes. Les clientèles à l'auberge sont très diversifiées. Ce qui est sûr, c'est qu'elles viennent souvent pour des projets, pour des aventures de montagne. D'accord. Et puis ici, en montagne, là, on ne manque pas des activités, c'est sûr. Et également, à l'auberge de jeunesse, il y a des activités, n'est-ce pas? Alors, toute l'année, on essaye d'accueillir un maximum d'artistes. C'est vrai que ce soit des gens qui sont en train de travailler un nouveau spectacle ou un spectacle en cours à faire, à améliorer. On accueille tout type de spectacles vivants. Et ça fait un petit peu la dynamique avec les locaux de la vallée. Mais par exemple, on a fait cette semaine, la semaine dernière, la fête de début de saison de la petite université, de fin de saison. On a pas mal d'associations locales, mais pas que de Chamonix aussi. On ouvre un peu jusqu'à Salange, Cluse, qui viennent ici pour profiter de l'espace extérieur, de l'espace intérieur, suivant les projets. On essaye de s'adapter toujours aux différents projets. Là, on se trouve actuellement aux terrasses, où devant nous, il y a une friperie. Et puis, il y a des jeunes à côté qui font des crêpes, c'est-à-dire des jeunes qui font peut-être, gagner l'argent pour un voyage, un truc comme ça. C'est clairement pour un voyage. C'est le PDA, donc c'est un centre de prévention de rue qui encadre toute l'année des jeunes et qui les aide à monter des projets de vacances parce que l'un des buts premiers de l'auberge jeunesse, c'est d'aider les vacances pour tous les budgets. C'est ça. Et puis, aux terrasses, sur ma gauche, là, je suis face à la Grande Montée, par exemple, mais à ma gauche, là, je vois le bâtiment principal où il y a un espèce de cantine. Là, tout le monde mange ensemble. Oui, en fait, on est un peu comme un centre de séjour. Donc, par rapport à certaines auberges de ville où c'est des grands dortoirs, nous, on a pas mal de chambres de 2, 4 et 6 personnes. Donc, c'est pas des grandes chambres, c'est des petites chambres qui sont souvent privatisées par des familles ou par des petits groupes. Et en fait, c'est un centre de séjour, donc les gens mangent ici, souvent louent leur ski à l'auberge, mangent ici. Ils font un peu les vacances à l'auberge. Donc nous, on les aide à organiser un petit peu toutes leurs activités. Et on les restaure, on les héberge, on les divertit quand c'est possible. Et voilà, l'auberge de jeunesse, c'est un lieu de vie, aussi bien effectivement pour des gens qui vont être dans le coin et qui auront une période de transition avec des besoins en hébergement, que vraiment des projets d'aventure en montagne ou des projets sociaux de départ en vacances pour des jeunes qui viennent souvent des villes, des grandes agglomérations. Mais il y a plusieurs bâtiments, parce que je vois aussi une là-bas et puis sur notre gauche. Ça fait toute partie de l'auberge de jeunesse. Et juste à côté de nous, il y a le foyer de jeunes travailleurs. Donc en fait, à l'origine de l'auberge de jeunesse, Monsieur Pierre Semet, qui était anciennement le directeur, que j'ai remplacé il y a 8 ans quand je suis arrivé ici, a construit donc vraiment à vocation sociale ces 2 établissements, le foyer de jeunes travailleurs qui héberge plutôt des saisonniers ou des gens qui restent à l'année à Chamonix mais qui ont des conditions peut-être un petit peu plus compliquées d'hébergement. Et il a monté en miroir cette auberge jeunesse qui sert plus à des clientèles ponctuelles qui viennent vraiment juste pour des vacances. Donc il y a vraiment un peu l'ensemble qui se regroupe sur cette terrasse qu'on appelle aussi l'Agora. En fait, c'est un peu un lieu de rencontre entre les gens de passage à Chamonix et les gens qui y habitent. Tu as parlé vite fait du logement compliqué pour des travailleurs. Tu trouves au dernier temps, depuis le Covid peut-être, ça c'est avec l'inflation empiré? Alors nous, on n'est pas aux premières loges, même si on accueille pas mal de demandes. C'est vrai que ça, c'est plus le rôle du foyer de jeunes travailleurs, même si on a envie d'aller vers ça, parce qu'on sait que c'est un gros problème pour les travailleurs saisonniers de la vallée de Chamonix. On en a un petit peu, et oui, je crois que ça s'est accentué depuis le Covid, mais en réalité, c'est un problème qui a toujours été dans la vallée. Nous, clairement,
on recrute principalement des gens qu'on héberge. Si on n'a pas l'hébergement, on a beaucoup de mal à recruter. Mal à recruter votre équipe? Sans l'hébergement, oui. Ah oui. Voilà. Oui. Heureusement, on propose des emplois qui sont logés, mais sans cela, c'est compliqué. Vous êtes en direct maintenant sur l'antenne 90.5 FM et vous avez une assez grande équipe. Je vous invite de faire des remerciements si vous voulez. Parler à votre équipe et puis c'est à vous. Alors, c'était 2 saisons assez incroyables au niveau de l'équipe. C'est sûr qu'on est aujourd'hui 14 personnes à l'auberge de jeunesse avec une équipe qui est vraiment dédiée au restaurant, une équipe qui est plus pour l'accueil, la réservation, la réception, une équipe de bar qui est très très bien occupée et une équipe bien sûr d'entretien, de nettoyage, de ménage qui sont des fidèles. Et cette année, malheureusement, 4 d'entre eux ont décidé de partir vers de nouveaux horizons après plusieurs années de collaboration. Je pense à Mathilde, Mathis, je pense à Céline et Charlie. Et voilà, tous les ans, il y a un petit turnover dans l'équipe, mais tous les ans, on retrouve une équipe exceptionnelle. Ça, c'est un des points forts de travailler en auberge jeunesse, c'est que c'est toujours créer du lien, faire des amis, faire des rencontres. Et en plus des voyageurs, les équipes s'y retrouvent là-dedans. Ouais. Merci. C'est des bons mots d'encouragement peut-être pour une saison de l'hiver qui va donner un peu plus compliqué. Ça ne sera pas plus compliqué, mais effectivement, on a lancé le recrutement et on a quelques personnes qui correspondent à trouver. Ouais, génial. Et si quelqu'un écoute et ils sont intéressés à poster peut-être? Eh bien, toujours pareil, la même adresse, chamonix@highfrance.org. Merci beaucoup de passer à notre micro encore une fois, Thomas. Merci, Christine.